Bonjour. Association de malfaiteurs est une nouvelle qui fait partie de ma prochaine parution, qui en comptera à peu près une dizaine. Alors rejoignons de suite Papy et sa petite fille, qui nous réservent bien des surprises. Allô? Ça y est, elle est partie. Évidemment que j'en suis sûr. J'ai attendu une demi-heure avant de t'appeler. Bien. Je t'attends. À tout à l'heure. N'oublie pas ma commande. Tu n'as pas perdu l'argent? Mais oui, mais oui. Mais oui, j'ai confiance en toi. Allez, dépêche-toi, je t'attends. L'homme raccroche doucement le téléphone avec un sourire malicieux et se dirige vers une immense bibliothèque d'où il en extrait un livre lié en cuir rouge. La bronchopneumopathie chronique obstructive. Son autre main plonge dans l'emplacement laissé par l'ouvrage, en ressort une petite boîte en bois, puis replace l'ouvrage qu'il regarde en souriant. Pas de danger qu'elle vienne fouiner ici. Il se laisse tomber dans un profond fauteuil au cuir élimé, rapproche une table basse, y dépose le coffret qu'il ouvre délicatement, se saisissant d'un paquet de tabac gris et d'un carnet de feuilles roulées. Il roule sa cigarette, semblant réaliser une œuvre d'art, en prenant soin de récupérer le moindre brin de tabac, façonne longuement ce petit tube blanc et passe délicatement la langue pour finaliser son œuvre. Il pose les pieds sur la table, craque une allumette et ferme les yeux, aspirant goulûment la première bouffée avec un sourire de contentement. Des pris de pas dans l'escalier le sort de sa rêverie. Il quitte son fauteuil, quelque peu inquiet, s'approche silencieusement de la porte, collant un œil sur le Judas. Ah, c'est la vieille chouette du rez-de-chaussée, pourvu qu'elle ne vienne pas mettre son nez ici. Ouf, c'est bon. Elle monte chez la voisine. Il reprend sa cigarette pour tirer une dernière bouffée, en essayant de fabriquer des ronds, de sortir la fumée de sa bouche pour qu'elle rentre à nouveau dans ses narines. C'était le jeu de l'année passée qui faisait éclater de rire Angélique. Le mégot écrasé, il se dirige vers l'armoire tout en dénouant son nœud de cravate et déboutonnant son petit gilet pour le remplacer par un vieux col roulé qu'il enfile avec délice. Il se contemple devant le miroir, pensant à la tête que ferait sa femme si elle voyait le spectacle. 3 coups espacés et 2 coups rapides sont frappés à la porte à la manière d'un code. « Vas-y, entre vite, dit-il doucement. Tu crois que c'est vraiment nécessaire de frapper de cette façon? Oui, comme ça, je suis certain que c'est toi. Qui veux-tu que ce soit? Le vieux chameau du rez-de-chaussée. Tu as tout amené? Oui, il me reste de la monnaie. Moi, garde-la, garde-la. Et tu oublies pas quelque chose? Dit-il, prenant une attitude imposante, les mains sur les hanches. Non, quoi? Ah, excuse-moi. L'homme qui se baisse pour recevoir un baiser de la visiteuse est très grand, avec une belle chevelure blanche, bronzé comme un aventurier qui arrive d'une expédition dans le désert. Il se nomme Georges-Édouard Henri de la Tour, professeur de médecine, maître de conférences à la faculté de Paris, en retraite. La mystérieuse visiteuse se nomme Angélique, 12 ans et 3 mois, petite fille de Georges-Henri de la Tour. Oh, ça fait drôle, papy, de te voir en col roulé. Oh, t'es trop cool comme ça. Tu connais les règles. Pendant 8 jours, il n'y a plus de papy. Ah ouais, excuse-moi, Georges. Fais voir tes achats. Alors, j'ai tout pris comme tu m'as dit, hein. Du coca et pas du light. Ah non, je veux du bon, moi. Des chips, des boîtes de maquereau vin blanc moutarde, et des sardines à l'huile, du beurre salé, et puis tous les chocolats de la liste. Et les abricots? T'as pensé aux abricots? Mais oui, tiens, les v'là. Mais pourquoi tu te fais acheter des abricots? Mamie ne veut pas que tu en manges. Non, elle n'apprécie pas Marcette. Je l'ai fait tremper dans du vin rouge. Fais quand même attention, papa, Georges. Quoi, attention à quoi? Et c'est qui le toubib ici? Et tu verras comme c'est bon, je te ferai goûter. Oui, mais l'année dernière, tu as eu quelques jours pour t'en remettre. Oui, j'ai même eu toute l'année, figure-toi. Georges sort une pile de documents de son bureau et les tend à la jeune fille. Bon, voilà tes devoirs.
Tu vérifies quand même les maths, hein, c'est pas trop mon domaine. Tu as mon certificat médical? Ah oui, tiens, j'ai mis que 3 jours d'arrêt, hein, ça devrait aller. Et téléphone à ta mère pour lui dire que je suis déprimé. Bah, si elle veut te parler ou venir te voir, bah, si tu lui dis que je suis déprimé, elle viendra pas. Bon, dis que je suis couché et que je dors. Ça va faire 3 ans que toi et moi, nous sommes une association de malfaiteurs, oui ou non? Bah, déjà, s'exclame la gamine. Tu parles. Pour toi, les jours passent comme l'éclair, alors que pour moi, chaque jour fait un mois. Quand j'ai donné ma démission, l'idéal aurait été que je fasse un infarctus. Ça va pas, et moi, alors? Oh, je me culpabilise un peu de t'entraîner dans mes histoires de vieux fous, marmonne le grand-père. Allez, gâche pas tout. Je suis assez grande pour assumer. Bah, c'est vrai que tu es une vieille coquine de 12 ans. Et demi, précise-t-elle. Oh, pardon, madame, 12 ans et demi, mais tu as raison. Les demi comptent à ton âge. Ainsi qu'au mien. Entre les deux, c'est moins important. Bon, tu as le programme des festivités, cher Georges? Oui, très cher Angélique, pour commencer ce soir, on va dans une pizzeria. Et je vais me prendre une Vesuvio avec des merguez, du chorizo et un bon rosé. Je pourrais en boire un peu? Ouais, ben discrètement. Faut que tu sois prudente, sinon j'imagine que si ta mère apprenait ça, elle me ferait interner directement dans un asile de vieux séniles. Ensuite, j'aimerais bien aller au cinéma. Moi, je te laisse choisir le film. Je gère le popcorn et après on rentre en taxi. Chouette, on pourra passer devant la Tour Eiffel? Tous les monuments de Paris, si tu veux. Ensuite, si tu veux, demain matin, je fais la tournée de mes vieux potes. Il faut que je sois là pour midi. C'est l'heure du coup de fil de mamie, mais tu n'es pas obligé de m'accompagner. Tu rigoles, ils me font trop marrer tes potes. On ira voir celui qui croit pas que les Américains sont allés sur la Lune et que c'est un morceau de gruyère qui a été filmé à la télé. Ah oui, si tu veux. Ça, c'était le concierge de l'hôpital. Un syndicaliste qui braillait après tout le monde, voulant refaire la révolution. C'est quoi un syndicaliste? Laisse tomber ma puce. On parlera de ça plus tard. Je veux pas que tu dises ce gros mot devant tes parents. Quelques heures plus tard, c'est un drôle de couple que les clients d'une célèbre pizzeria des Champs-Élysées peuvent voir rire aux éclats. Ce monsieur si sérieux d'ordinaire, qui est une référence dans le milieu de la recherche des années 50, et cette petite fille de 12 ans et demi, cheveux un peu en bataille, des points de rousseur sur le nez qui l'agacent, mais que son vis-à-vis adore. La fille de Georges-Henri s'est mariée un peu tard. Elle aussi, étant médecin, elle a mis longtemps avant de se décider de faire un enfant. Elle a épousé un vétérinaire. Le pauvre a eu du mal à se faire accepter par sa belle-mère, qui pensait que sa fille trouverait un meilleur parti. Georges s'entendait bien avec son gendre, mais regrettait de ne pas le voir assez souvent. Au début, le nouveau grand-père était un peu en retrait de cette gamine qui pleurnichait, l'empêchant de lire à son aise lorsque la mamie en avait la garde. Plus de 50 années de mariage, ça use un homme, se plaît-il à dire. Surtout avec un tel adjudant, avec qui il faut être sur son 31, tous les jours de la semaine, prendre les patins, ne pas faire d'écart de régime, et comme une ancienne infirmière, pas moyen de tricher avec le taux de cholestérol, qui grimpe plus vite que les cours de la bourse, avec qui il n'a plus le droit de jouer depuis son dernier bouillon en 2001. Puis cette petite chose qui piaillait sans cesse s'est mise à le regarder, et surtout écouter ses bêtises. Rire des grimaces faites dans le dos de la grand-mère. Il venait enfin de trouver un public qui applaudit de ses grosses farces, lorsqu'il lui raconte des autopsies remarquables ou d'autres aventures de carabins. Ils se sont mutuellement séduits, la complicité ne faisant que grandir pour trouver son apogée il y a 2 ans, lorsque mamie décide de faire un voyage à Lourdes. Pas moyen de l'accompagner, lui qui bouffe du curé depuis toujours et surtout depuis son enfance, passé dans un pensionnat de jésuites. Ils décident de monter un stratagème de faux en écriture. L'un falsifie des certificats médicaux pour justifier de l'absence de l'autre, qui lui fournit en cigarettes, revues satiriques, soda, le tout caché dans une remise. Raconte-moi la fois où tu as été en baie de bob. Avale ta bouchée de pizza, je comprends mieux de ce que tu dis. C'est vrai, maman me dit toujours que je mange mal et trop vite. Tu vois, ce qu'il y a de plus embêtant avec les adultes, et surtout les parents, c'est qu'ils ont souvent raison, et là, pour une fois, je suis d'accord avec ta mère. Je voudrais te demander quelque chose d'important, papy.
Le vieil homme ne la reprend pas pour papy car la fillette prend brusquement un air sérieux qui est, lui, inhabituel. Ouais, vas-y, demande toujours. Pourquoi te disputes toujours et si souvent avec maman? Mais non, qu'est-ce qui te fait penser ça? Ne me prends pas pour une bille. Je vois bien que vous prenez souvent le chou tous les deux. Georges pose sa fourchette, reste un moment silencieux, les yeux dans le vague, puis se met à parler doucement, presque en chuchotant. J'ai bien peur de ne pas avoir été un père modèle. À mon époque, lorsque je venais d'obtenir mon diplôme, j'exerçais comme un médecin généraliste. Et cela ne ressemblait pas du tout à ceux de maintenant. Je commençais mes consultations à 7 heures du matin, et des fois encore plus tôt. Et je rentrais à des heures pas possibles, sans parler des nuits, où je devais me lever 3 ou 4 fois, et comme j'avais l'ambition, je continuais mes études pour me spécialiser en pneumologie. Alors je n'ai pas vu ma fille grandir. Elle est devenue adolescente sans que je m'en aperçoive. Et je pense qu'elle m'en veut de ne pas avoir été là assez souvent. La jeune fille écoutait son grand-père, fière de recevoir ses confidences. Quelle galère, je comprends mieux. Mais ce qui est bizarre, c'est que maman, elle aussi fait médecine comme toi. Oui, mais elle a suivi une filière, comme tu dis, plus cool, en choisissant d'être radiologue. Et pourquoi es-tu devenu toubib? Mon père était médecin et ma mère biochimiste réputée à cette époque. Il était hors de question que je ne reprenne pas la suite. Tu ne voulais pas être docteur? Pas vraiment, non. Ah, tu voulais faire quoi? Ah, tu vas te payer ma tête. Bah non, pourquoi? Tu me le jures? Bah oui, tu veux que je crache? Non, 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 c'est bon, ta parole me suffit. Bah, je voulais être musicien. Ouais, cool, t'aurais joué de la gratte? Non, pas de la gratte, mais du saxophone, en faisant le tour du monde avec un groupe de jazz. Bah, et pourquoi tu l'as pas fait? Bah, si j'avais voulu faire de la musique, j'aurais peut-être eu le droit à quelques cours de piano ou du violon pour jouer Chopin ou du Bach, c'est tout. Alors tu t'es dégonflé. T'as pas eu le courage de leur demander de faire de la musique. Oui, comme tu dis, je me suis dégonflé. Mais à cette époque, on ne discutait pas. Ouah, c'est trop nul, papy. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Actrice de cinéma. Eh bien, je te souhaite de réussir. Et surtout de ne pas te dégonfler le jour où tu annonceras ça à tes parents. Essuie donc ton bec. Tu as de la moustache et de la sauce tomate. Tu as encore de la place pour une glace? Ouais, super. Et toi, t'en prends une? Ah non, non, moi je vais me prendre un petit goût de pinard à la place et m'enrouler une pendant ce temps-là. Au fait, papy, je suis quand même MDR. T'es quoi? MDR, ça veut dire mort de rire. Tu me dis que tu étais neupologue? Non, pneumologue, c'est-à-dire spécialiste des poumons, et je faisais des recherches pour vaincre une grave maladie à l'époque, la tuberculose. D'accord, d'accord. Et alors, pourquoi tu fumes, papy? Si nous parlions d'autre chose qui nous ferait MDR, raconte-moi la fois où tu as obligé un interne de couper la jambe d'un monsieur. Oh, je t'ai déjà raconté plusieurs fois, t'es vraiment insatiable. Je suis quoi, moi? Non, rien. Oui, mais raconte-moi une fois, c'est trop cool. Bon, alors, si c'est trop cool, je la raconte. Il y avait dans mon équipe un interne qui, comme on dit, était un peu vantard. Oui, il se la pétait, quoi. C'est ça, il se la pétait. Le grand-père regarde inquiet autour de lui. S'il te plaît, parle un peu moins fort. Tu parles, personne ne s'intéresse à nous. Alors je décide de lui donner une bonne leçon. Donc je lui demande de m'assister dans une opération d'urgence pour une amputation. Tu imagines qu'il était tout fier et qu'il racontait ça à tous ses copains, leur demandant de venir l'admirer en direct depuis l'amphithéâtre. J'étais avec plusieurs confrères qui étaient toujours partants pour faire une bonne farce. Cet étudiant ne remarqua pas que nous étions nombreux pour une simple amputation et ne se posa même pas de questions sur le fait qu'un pneumologue ampute rarement des membres. Il était surtout préoccupé par la présence de tous ses amis qui étaient derrière la vitre pour l'observer. Au moment de pratiquer l'opération, je lui demande de me remplacer. Il ne se sentait plus. Il donnait l'impression d'un chanteur qui attend les applaudissements de la salle. Je quittai le bloc quelques minutes, évitant le regard de mes confrères qui se retenaient d'éclater de rire. Quelques minutes plus tard, je reviens en prenant un air catastrophé. « Mais malheureux, qu'est-ce que vous venez de faire ?»
J'ai pratiqué l'amputation, professeur, comme vous me l'avez demandé. Mais c'est terrible, vous n'avez pas amputé la bonne jambe. C'est vrai, grand-père? Georges, je t'ai dit de m'appeler Georges, ou alors tonton, mais pas grand-père, s'il te plaît. Oh, tonton Georges. Bien sûr que non, nous avions mis un cadavre destiné aux expériences. Il s'en était pas aperçu? Non, étouffé par sa vanité, il ne pensait qu'à lui et n'avait rien remarqué. Et alors, tu l'as acheté? Non, il a fini ses études de médecine et à l'heure actuelle, et peut-être que grâce à moi, c'est un psychiatre réputé. Trop marrante ton histoire, je suis PTR. T'es quoi? Pété de rire. C'est un langage SMS. Mais comme toi, t'as pas de portable, tu connais pas, toi. Mais pourquoi ne veux-tu pas de portable? T'es folle pour que ta grand-mère me piste et me retrouve quand je lui dis que je suis à la bibliothèque, alors que je retrouve mes potes au bistrot. Les deux compères finirent la soirée au cinéma. Le papy ronflait de temps en temps, réveillé par les coups de coude de sa petite fille, puis comme promis, ils firent le tour de Paris en taxi. Quelques jours plus tard, tout rentrait dans l'ordre. Avec le retour de la mamie, elle retourna à Lourdes 3 années de suite, où les deux complices reprirent leur échappée belle, sans que jamais leur forfait ne fût découvert. Un soir, on retrouva papy endormi, définitivement sur son fauteuil, un petit sourire aux lèvres. Le chagrin d'Angélique fut immense, mais elle se consola en se persuadant qu'ils pensaient à leur prochaine escapade. Le jour de sa majorité, sa grand-mère lui remit un paquet. Lorsque ton grand-père est mort, j'ai trouvé une lettre qui me demandait de te remettre ce paquet le jour de tes 18 ans. Il avait caché dans la bibliothèque et selon ses dernières volontés, je ne l'ai pas ouvert. Merci, mamie, je l'ouvrirai chez moi si tu veux bien. Des larmes plein les yeux, elle ouvrit doucement le paquet pour en faire l'inventaire. Un paquet de tabac gris, une boîte de sardines, du chocolat, un exemplaire du Canard enchaîné, des actions de bourse au porteur et un petit mot. Ma chérie, ne pleure pas, mais mange de temps en temps des abricots au pinard en pensant à moi. Signé Georges. Les années ont passé et la jeune fille n'a pas fait carrière dans la chanson. Elle termine sa 5e année de médecine et, selon quelques indiscrétions, elle semble vouloir se diriger vers une spécialisation en pneumologie. Si cette histoire vous a plu, merci de cliquer sur le pouce j'aime de préférence, de vous abonner à ma chaîne ou un petit commentaire d'encouragement. Alors peut-être à bientôt pour une prochaine histoire. Au revoir.